Bienvenue à la mise à jour 1.04. Au menu aujourd'hui, on parle évidemment de Black Friday parce que c'est la journée de l'an. Les téléphones qu'on va pouvoir réparer bientôt, la pomme qu'on va pouvoir ouvrir avec un couteau, j'ai hâte de voir ça. Les pires mots de passe de l'année, Android 12 qui va sortir, des lumières de Noël et des certificats cadeaux Airbnb, puis plein d'autres sujets. Mais avant, on a un petit merci. Oui, on remercie notre commanditaire IPVanish, dans le fond, qui fournit un VPN. VPN, à quoi ça sert? C'est pour protéger nos données lorsqu'on navigue sur le web, que ce soit sur notre appareil Apple, iPhone, iPad, téléphone, tablette Android, PC, Mac, quoi que ce soit. Tu te branches sur ton VPN, tu te connectes à travers les différents serveurs à travers le monde et ta connexion, elle est encryptée. Donc, de sorte que ça protège toutes tes données qui transitent entre ton appareil et le serveur du fameux site auquel on consulte. Et donc, si vous voulez profiter d'une belle offre en ce moment sur IPVanish, sur un contrat de 2 ans, on a simplifié la formule. Simplement, maintenant, on vous dit qu'il y avait un code promo, quoi que ce soit. Allez simplement dans la description, vous allez retrouver un lien, vous cliquez là-dessus et automatiquement, le code promo s'applique pour un rabais de 110 $ sur l'abonnement de 2 ans. Et aux Snowbird qui ont commencé à nous envoyer des messages en disant comment que je fais pour regarder télévision 4 saisons à partir de la Floride. Bon, c'est une joke, vous avez compris. VPN vous bloque, cache où vous êtes. Donc, vous aurez pas le petit message, vous êtes pas à Châteauguay, vous pouvez pas voir un TQS, les amis. Voilà. Exact, c'est ça. Ça permet de contourner les restrictions géographiques. Je sais que ça s'appelle plus TQS, c'est V, tout le monde le sait. Bienvenue. C'est nouveau, en fait. Je sais. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Comme si j'étais pas devenu intelligente d'un coup. Je suis épais pour toujours. Aujourd'hui, au moins, quand on enregistre le balado, on est en pleine folie de Black Friday. Si vous écoutez le balado plus tard, faites juste avancer de quelques secondes. Puis pas dans le fond parce que ça va rester intemporel comme sujet. Deux petites balles courbes rapides. Incertec, l'organisme que FrançoisCharron.com parraine depuis 20 ans. Qui aide des jeunes de 18-30 ans, pas de secondaire 5, pas de job, va dire qu'est-ce que je vais faire dans la vie calvaire? On les forme à devenir des techniciens en informatique, entre autres, puis on recycle des ordinateurs. Une fois par année, on liquide l'overstock. Oui, puis c'est la semaine passée, en fait, la vente. La vente, ça a super bien été, sauf que c'est pas tout le monde qui peut venir à Montréal. Fait que la bonne nouvelle, peu importe où vous êtes sur la planète, vous pouvez aller sur le site web d'Incertec et il y a des laptops à partir de 125$. C'est pas la bombe de gamer, on se comprend. Oh, oui. Pour aller sur le web, faire des devoirs, faire un Zoom, aller sur Facebook, c'est bien en masse. Exact. Pour un enfant, c'est parfait pour l'école. Tu veux pas acheter la grosse machine, ça fait la Et dans la liste des ordinateurs qui sont en liquidation, là, les ordinateurs que nous, on utilise ici, là, sont à 300$ là, présentement chez Incertec. Ça fait un job. Ça fait vraiment un job. Bon, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on ouvre des navigateurs Internet, on fait des trucs dans le genre. Donc, allez sur Incertec et si vous écoutez le balado plus tard, 12 mois par année, ils vendent des ordinateurs reconditionnés. Et en première page, puis dans le lien de la bio, puis le lien du balado, on vous met le lien vers la page des rabais de la semaine. Mais là, cette semaine, c'est un petit peu plus des gros rabais que d'autres choses. Hey, on magasine fort en ce moment, puis tous les détaillants, tu sais, c'est bon, comme tu le dis, c'est le mois du vendredi fou, mais là, demain, il y a des nouveaux rabais qui vont débarquer. C'est toujours une occasion. Hors Black Friday aussi, on est toujours là chaque vendredi, on met toujours ça à jour, on scrute les différents détaillants, les différents sites web des fabricants d'électronique pour vous dénicher, en fait, les meilleurs rabais. Et là, évidemment, qu'il va en avoir une pleurée de rabais pour le Black Friday, Cyber Monday et quoi que ce soit. Là, vous avez compris qu'on enregistre le jeudi, fait que demain, c'est pas samedi, les amis, c'est vendredi, c'est pas grave. De toute façon, c'est intemporel, un Christy de balado, fait que demain, ça peut être mercredi. Une des nouvelles cette semaine, qui nous a mis un sourire au visage, c'est Apple. Oui. Qui va faire en sorte que à partir de 22, et là, on va pouvoir réparer certains appareils. Oui, exact. Puis c'est quelque chose d'assez inusité, hein, parce qu'on le sait à quel point... Ça leur tentait pas, là, on se dit des vraies affaires. Ouais, non, c'est ça. Je pense qu'effectivement... Ils ont perdu des procès, c'est pour ça. Là. Ouais, puis je pense qu'ils voient un peu le mouvement social qui se crée un peu partout à travers le monde, surtout en Europe. Hein. Beaucoup de lois, beaucoup de législations qui se font pour qu'il y ait une facilité à réparer soi-même les fameux appareils. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient ridicule. Là. Je veux dire, l'iPhone est pété, tu regardes la réparation, ça coûte bien trop cher, on va en acheter un nouveau, puis ça crée de l'obsolescence, ça crée du gaspillage électronique. Et donc, là, Apple qui fait un premier pas,
qui va nous permettre de réparer nous-mêmes notre iPhone et notre Mac. Par contre, il y a pas mal de spécificités. C'est-à-dire que, bon, c'est pas tous les iPhones. On parle des iPhone 12, des iPhone 13, puis là, toutes les dénichés, que ce soit le 12 Pro, Max, blablabla. Puis les iMac avec la dernière puce, la M1. Donc, pas les vieux Mac, pas les MacBook, pas les MacBook Air. J'imagine que ça va s'en venir. Pas ceux qui auraient besoin d'être réparés. Ouais, c'est ça. Parce que tout ça sont sur garantie. Si les gens ont pris du Apple Care, évidemment, tu le répares pas toi-même, tu le fais réparer par ton Apple Care. Ça, là, l'année prochaine, on va vous en parler. Quand ça va sortir pour vrai, on va vous en parler, parce que là, on a peu de détails. On va péter un iPhone, puis on va le laisser. Ils vont aimer ça, monsieur Apple. Ce qu'on va voir également aussi arriver, parce que tout ça vient dans une espèce de gros bundle, là, c'est l'indice de réparabilité. C'est hyper implanté en Europe. Tu achètes un produit, là, puis ça le dit dessus, il est-tu réparable ou il est pas réparable. Fait que là, nous, ici en Amérique, c'est un peu nouveau. Réparer un appareil, on est habitué de quasiment tristement crisser ça aux poubelles quand c'est plus bon. À l'éco-centre, s'il vous plaît. Ben oui, non, mais tu comprends ce que je veux dire. Puis, mais là, merci aux Européens, tu le disais, c'est une situation qui va changer. Fait que ça va être un des gros sujets, je pense, l'année prochaine, si on sort de la boule de cristal. Là. Ouais, mais tu sais, encore là, tu peux pas tout réparer non plus. On peut réparer l'écran, on peut remplacer les appareils photo, puis la mémoire, je pense, si je me souviens bien, la batterie. Non, pas la mémoire, la batterie. Puis moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est combien ça va coûter cet ensemble-là. Parce qu'on s'entend, si c'est pas... C'est 1200$ pour la vitre avec ton kit, ça va être la même affaire. Ouais, ou si ça coûte plus cher que d'aller le faire réparer. Il va falloir aussi que tu sois vraiment techie parce que, bon, on va te donner tout le document qui est normalement donné à des réparateurs certifiés. Donc, ça prend quelqu'un d'assez geek. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pense, puis là, c'est moi dans mon pays des licornes, là, que ça risque d'ouvrir la porte à une nouvelle forme de compétition. Puis là, dans les arguments, on va dire, mon téléphone se répare mieux que le tien. On n'a pas tourné donne-moi derrière toi, le sablier, pour savoir qu'on veut durer grosso modo. Si vous êtes sur YouTube, vous voyez notre beau sablier. Sinon, nos amis qui nous suivaient sur les balados audio, on est tellement techno qu'on s'est acheté un sablier de 30 minutes. Puis on reste dans le domaine du recyclage. Oui, je cherche justement mon application, je vais l'avoir dans les mains. Là. Une application qui fait un peu peau neuve. En fait, je la connaissais pas. Puis tu sais, bon, on s'appelle la mise à jour, puis c'est pas parce qu'on est la mise à jour qu'on est toujours... Au courant de tout. Au courant de tout. Il y a des applications, moi, je suis absolument pas au courant, mais je la trouve tellement pratique. Cool, l'application qui s'appelle Ça va où, en fait? Tu m'en parler? Oui, non, mais ça va où ça répond à la grande question que, tu sais, c'est vrai que un matin à la radio, j'arrêtais pas de dire, si un jour je me divorce, c'est à cause de ça. Pour vrai, puis je suis sûr que c'est le même dans la plupart des maisons. Moi, chez nous, c'est une caricature, là. Je veux dire, il y a des poubelles dans le bac de recyclage, il y a des affaires qui devraient aller aux poubelles, qui se retrouvent au compost, il y a rien qui est dans le bon bac. Je me chicane en journée longue, ça va. Et là, il y a une application qui répond, ça vaut. Donc là, ça vaut, c'est assez basique. Tu mets ça dans quel bac, ou ben donc, tu vas-tu le porter à l'éco-centre, quoi. Mais moi, le piton qui me fait capoter, c'est quand tu ouvres l'application, il y a un bouton qui s'appelle gaspillage alimentaire. Puis écoute, t'apprends tellement j'ai fait ton intervention ce matin, par exemple, un cocon mou. Écoute, bon, j'ai fait des jokes de mon oncle, de cocon mou puis de carottes molles là, partout. Un matin, j'avais bien du fun. Mais c'est un fait. T'apprends des affaires, exemple, comme le concombre. Qu'est-ce que tu fais avec pour qu'il t'offre plus longtemps, pour pas justement avoir le cocon mou puis le sacré au compost ou aux poubelles? Il faut pas que tu le mettes à côté des pommes ou à côté de n'importe quel fruit qui est à noyau. Intéressant. Mais c'est parce que moi, là, dans mon bac, là, j'ai mon sac de... Moi, je mange un sac de pommes par semaine, tranche de vie. Je mets mon sac de pommes. Puis c'est pas une joke, là. Ça sonne bien pour la chronique, là. Mais je Christophe mes 2 cocombes par semaine que j'achète juste à côté dans le même bac depuis toujours. Fait que never mind que le rendu au mardi, j'ai le cocon mou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que, puis des détails, mettons, juste donner des exemples. Carottes. Tu sais, c'est le fun d'acheter ça avec le foin, là, au bout. Ben, si tu gardes le foin, lui, il veut vivre. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Il s'alimente du liquide de la carotte. Fait que ta carotte, elle va déshydrater pour alimenter le foin. Coupe le foin, jette pas le foin. C'est des herbes, ça. Ça goûte. Fait que tu mets ça dans une salade, un bouillon ou encore du pesto, c'est écœurant. Okay. Si la carotte, elle vient molle, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes les 2 bouts. Pas juste un bout, les 2 bouts. Là, tu la mets dans l'eau, etc. Plein d'affaires, donc, pour préserver plus longtemps vos aliments. Donc, c'est gratuit, c'est sur les App Store, c'est l'application Ça va. Ouais, moi, je trouvais ça intéressant, ne serait-ce pas juste pour l'alimentaire, mais même, par exemple, je sais pas, j'ai eu un Tupperware qui était pété la semaine passée, j'étais comme, je mets ça dans le recyclage, pas sûr, finalement, tu regardes là-dessus, ben oui, tu peux le mettre au recyclage. Hein, j'allais dire non. Oui, j'ai vu, tu peux mettre des Tupperware au recyclage. C'est le plastique qui est du bon grade, ce qui fait que c'est recyclage. J'imagine, fait que c'est ça peut être super intéressant, moindrement, qu'on se pose toujours la question, puis plutôt que de le mettre au vidange, ben, tu regardes avant ça. Musée des horreurs, maintenant, chaque année, ressort... Écoute, c'est drôle parce qu'une fois par année, on met à jour cette chronique-là, puis quand on la regarde, c'est comme si on ne l'avait pas mis à jour.
C'est les pires mots de passe utilisés dans l'année. Puis en 2021... écoute, c'est le même palmarès qu'en 2018, qu'en 2017. Ça bouge quasiment pas, là. Ouais, il faut que ça change, là, un moment donné, mais c'est sûr, bon, quand on parle... En fait, c'est NordPass, qui est un gestionnaire d'un mot de passe qui, chaque année, publie justement un peu le rendu des 200 pires mots de passe de l'année. Puis là, vraiment, on regarde le top 5, là, c'est des classiques, là. Numéro 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Numéro 2. Plus sécuritaire. Ben oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bravo. Après ça, numéro 3, un petit peu moins sécuritaire. 1, 2, 3, 4, 5. Numéro 4, QWERTY. Et ça, là, la première fois que l'humain il a fait ça, il pense qu'il est donc brillant, qu'il est tout seul sur la Terre. Parce que c'est les lettres en haut du clavier, là, de K, W, Q, W, E, R, T, Y. Fait que QWERTY, c'est quand même le 4e. Et j'adore le 5e, qui est... Password. Hein, classique. Mais moi, celui qui m'a le plus surpris, puis j'avoue que j'avais jamais pensé à cette logique-là, c'est le numéro 13. 1Q, 2W, 3E. Quand tu as un clavier devant toi, c'est vraiment le 1, c'est comme oui, 1, tu fais un Q, diagonale. 2, exact, diagonale. Ah, ben, ouais, OK. C'était déjà pris dans le temps, ça. Ah oui? Oui, dans le temps. Dans le temps, quand c'était pas important des mots de passe, j'ai déjà pris un. Mais bref, cette liste-là nous permet effectivement de toujours se rappeler. Il faut avoir des mots de passe sécuritaires, s'il vous plaît, là, tout le monde. Mots de passe sécuritaire, puis tu sais, longtemps, j'ai quasiment préconisé de faire des mots de passe qu'on pouvait se rappeler. Tu sais, on connaît l'histoire, là, tu sais, le 4, ça ressemble à un A, le 3 ressemble à un E, le I, un 1. Fait que tu joues même dans l'alphabet un peu. Fait que tu te fais, mettons, tu fais le mot patate. Puis, allez voir, on va mettre le lien dans la description vers ce bout-là de ma conférence sur la sécurité, sur comment booster un mot de passe. Le bout de patate qui est le fun, je vous le referai pas, allez le voir si ça vous intéresse. Mais, moi, il y a genre, parce qu'on n'arrête pas de parler dans les dernières semaines, double authentification, on monte la sécurité d'un cran. Ça fait au moins 2 semaines que là, moi, je suis rentré dans les rangs. Puis que, quand je rentre dans mon utilitaire de mot de passe, moi, je fais, génère-moi ça. Puis j'en prends un là, long comme la 20 entre Montréal et Québec, copier-coller, puis jamais 2 fois le même mot de passe. Puis j'active le double authentification partout. Puis pour vrai, là, c'est juste une bébé question d'habitude. Non, c'est sûr, mais moindrement qu'on utilise un gestionnaire de mot de passe, je sais que toi, tu utilises OnePassword, moi, j'utilise Dashland. Puis effectivement, tu sais, moindrement que tu as un gestionnaire de mot de passe, après la longueur, qu'il soit 40 ou 16, ça revient au même parce que ton générateur va copier-coller, que tu copies 43 caractères ou 2, ça change rien. Il va te le rentrer automatique, tu sais. Puis pour vrai, ces gestionnaires de mots de passe-là, en plus, ça coûte rien, ça coûte rien. Ça coûte quelque chose, on s'entend, mais c'est pas si cher que ça. Ça revient à quoi? Comme 2-3 piastres par mois. Puis franchement, tu sais, avec c'est super sécurisé, tout est encrypté, double authentification aussi par rapport à ça, OnePassword, clé de sécurité en plus. Regarde que moi, comme professorchamp.com, ici, moi, j'ai le plan famille. Ça coûte 5 piastres par mois, on est 5. Ouais. Fait que tu sais, quelqu'un, tu sais, papa, maman, enfant, ton père ou ta mère, tu sais, que tu t'en occupes. Bon, bref, fait que tournez-vous vraiment vers les gestionnaires de mots de passe. Encore une fois, dans la description, on vous envoie vers les chroniques où on review des produits, puis on vous envoie les bons liens. Ouais. Puis là, Noël s'en vient, puis là, le magasin, on parlait du vendredi fou tantôt, les magasins ont commencé à être inondés de monde, hein? Puis là, il y a Google Maps qui sort une nouvelle fonctionnalité qui arrive vraiment juste à temps pour ça, dans le fond. Oui, la phase, il y a 2 types de monde. Il y a du monde qui veulent se retrouver avec du monde, puis il y a du monde qui veulent pas voir de monde, particulièrement avec la pandémie. Il y a du monde qui font comme « ça a l'air plein ce centre d'achat-là, je vais pas là. » Google, depuis des années, nous offre les achalandages dans les fiches Google Mon Entreprise, quand la petite fiche là, dans le résultat Google qui est à droite, où on voit les petits bâtons, les heures, à quelle heure il y a des heures. Moi, j'utilisais ça surtout, genre, quand t'es dans une autre ville, pour les bars, les 5 à 7, y a-tu du monde ou y a pas de monde? J'irai pas danser là s'il y a pas un chat avant 3 heures du matin, 3 heures c'est trop tard, j'y vais pas. Bon. Puis tu parlais même du gouvernement, tu sais, dans le fond, par rapport à la pandémie. Tu sais, le gouvernement, en fait, utilisait même ces données-là pour justement dire les affluences, à savoir comme à quel point les gens sont réunis à telle heure ou à tel endroit. Donc, c'est des données qui sont... Savoir si on était docile au début du lockdown. Ouais, c'est ça, exact. Mais là, dans le fond, ils ont pris cette donnée-là qui existait. C'est juste une nouvelle façon de l'afficher, mais c'est vraiment cool. Ils ont importé ça dans Google Maps. Fait que sans même que tu interroges la patente, quand tu es dans Google Maps, moi, j'ai fait un test au centre-ville de Montréal, puis le print screen que vous voyez dans la chronique, là, tu vois que au moment où j'étais sur Google Maps, sous le mot Centre Eaton, ça fait peu achalandé. Juste à côté, Place Ville-Marie, l'autre centre d'achat, toujours dans le Montréal souterrain, ça dit plus achalandé qu'à l'habitude. Fait que si tu veux pas voir du monde, puis que, tu sais, là, tu fais distanciation, tasse-toi, ben là, tu sais à quel des 2 centres d'achat aller. Puis ça me fait penser quand, la prochaine fois, tu débarques dans une ville que tu connais pas, ben, tu veux aller où c'est crowded, tu veux où il y a un peu de monde, Colin. Ben là,
tu ouvres l'application, puis tu vas comprendre en 2 secondes, présentement, le monde se trouve où à l'intérieur de la ville. Donc, c'est une donnée qu'on a maintenant. Ah, c'est cool. Puis il ajoute ça aussi également, je pense, pour les aéroports, pour les gares, donc tous les grands lieux. Oui, puis pas que ça, c'est qu'ils ont cartographié l'intérieur. Oui, c'est vrai. Fait que tu sais, si t'as peur d'être perdu, là, à Laurier, Québec ou à Place Versailles. Ouais, mais tu sais, mettons, on va dire, je sais pas, l'aéroport de Miami, par exemple, qui est assez complexe ou même Tu dis, toi? Hey boy, J'ai déjà failli manquer un transfert à Miami. C'est grand, c'est un Christine moyen temps. Des fois, c'est Terminal 1, Terminal 2. Bref, fait que c'est vrai qu'on a besoin d'un Google Maps de ces endroits intérieurs-là. Donc, quand vous allez voyager, pensez l'utiliser. Là, on tombe dans ta table. Nos amis d'Android vont lancer 12. Mais c'est-à-dire qu'Android 12 est disponible. Là, on sait c'est quoi les appareils qui vont pouvoir connecter. Sur Samsung. Oui. Ah! On démêle tout ça. Parce Okay, que je pense qu'il n'a pas un peu à apporter. Dans le fond, l'idée, c'est que Android 12 est disponible depuis début octobre. Ouais. Quand le Pixel 6 est sorti. C'est toujours en même concordance qu'en Google. Mais dans peu d'appareils. Dans peu d'appareils, parce que, l'idée, forcément, d'une part, Google veut favoriser ses propres appareils, donc offre l'exclusivité de sa mise à jour sur ses pixels. Après ça, c'est aux différents développeurs, dans le fond, que ça va être égrené. Puis on le sait, Android, tout le monde peut... N'importe quel fabricant, que ce soit Samsung, que ce soit, j'allais dire Huawei, mais Huawei n'ont plus le droit. Non. Xiaomi, je sais pas, LG, LG plus dans le téléphone. En tout cas, tous les fabricants ont après ça Android 12. Cependant, chacun apporte des fois leur propre nuance un peu, leur propre couche logicielle par-dessus, dont Samsung. Et Samsung, c'est souvent un des derniers à offrir Android 12 parce qu'ils veulent vraiment perfectionner leur propre couche qui s'appelle One UI. Et là, c'est One UI 4 qui va embarquer Android 12. Et là, on sait maintenant à partir de quand les téléphones et les tablettes Samsung vont avoir droit à Android 12. Et je ne ferai pas la liste exhaustive là, parce que pour vrai, c'est vraiment très long. Il faut juste savoir, je trouve que le calendrier est vraiment très large. Là. On parle de téléphones, les Samsung Galaxy S21 qui sont sortis. C'est vraiment les appareils de cette année. Ouais. Il devrait y avoir droit au mois de novembre. Là, je sais qu'en France, ça commence déjà à se déployer. En Amérique du Nord, je n'ai pas vérifié. Mais après ça, là, ça peut aller jusqu'en juillet 2022. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des appareils qui sont en marché présentement qu'on va pouvoir mettre à jour sur la plateforme. C'est ça. Mais c'est juste une question, parce que Samsung est un des plus gros, sinon le plus gros vendeur de téléphones intelligents. Ouais. Je sais que quand on a sorti la chronique sur Android 12, pour les nouvelles fonctionnalités, qui sont pas nombreuses, on va se le dire, il y a bien des gens qui nous écrivaient sur Facebook. Exact, c'est ça. Moi, j'ai un Galaxy, quand est-ce que ça va sortir? Donc là, vous pouvez vraiment savoir à partir de quand, à peu près approximatif, parce que ça dépend encore une fois de la géographie. Je pense que j'imagine qu'en Corée du Sud, tandis que Samsung est sud-coréen, ça risque d'être déployé en premier. Mais n'empêche, on a un peu une fenêtre à laquelle notre appareil Samsung va pouvoir profiter de la dernière mise à jour. Ça reste quand même plus mêlant, l'univers Android. Ça a un petit côté Linux. Ça reste plus mêlant. Puis la raison aussi pour laquelle je voulais qu'on l'aborde, c'est pas juste par rapport à ce calendrier-là, mais bien par rapport au fait qu'il y a bien des gens, des fois, qui regardent ça et se disent « Hey, mon téléphone fait pas partie de la liste. » Ça veut-tu dire que mon téléphone est fini? Non, ça veut pas dire ça. Tu sais, je pense que c'est la dernière, vraiment la version qui est vraiment plus supportée, je pense que c'est Android 7. Puis on parle quand même de, c'est un vieux Android, là, on parle de quoi, il y a 5-6 ans? Ça, parce que les vieilles versions d'Android continuent d'être mises à jour pour, t'as pas de nouvelles fonctionnalités. Non, c'est ça. Mais tout ce qui est sécurité. Donc, si vous avez une vieille plateforme, Android, continuez de faire vos mises à jour quand les mises à jour sont proposées. Ouais, puis encore là, ça dépend toujours des fabricants. Malheureusement, des fois, il y a des fabricants qui offrent plus des mises à jour de sécurité après X nombre d'années. Là, généralement, c'est 3 voire 4 ans. Je sais que Google sur les pixels, c'est 5 ans. Fait que ça dépend toujours des fabricants. Mais c'est juste l'idée que par rapport au fait, par exemple, que votre téléphone, s'il est, par exemple, bloqué à Android 11, peut pas avoir le 12, c'est pas la fin du monde. Autant, comme je le disais, vous manquez pas grand-chose en termes de nouveautés, mais votre appareil n'est pas obsolète. Vous pouvez continuer de l'utiliser. Vous allez encore recevoir effectivement des mises à jour de sécurité. Hey, c'est hyper intéressant. Puis je vais faire mon éditeur à son rédacteur en chef. Je te passe une commande de chronique live. Là. Ce qu'un néophyte doit savoir avant d'acheter un Android. Oui, parce qu'il y a plein de nuances que le commun des mortels apprend tristement après avoir eu un premier téléphone. Ouais. OK, là, je pourrais pas penser. Si tu viens de l'univers Apple, ces informations-là, tu n'as pas besoin de les savoir. Tu n'as pas besoin de les savoir, mais ça reste un peu la même gamique dans la mesure où si, par exemple, quelqu'un achète... Parce que des fois, il y a des gens qui se disent, ben là, je viens de l'acheter, mon téléphone. Oui, mais ton téléphone n'a pas été fabriqué cette année. C'est pas le modèle de cette année, c'est le modèle de 2019. Même chose pour un iPhone. Tu achètes un iPhone 11. Ben, cette année, c'est l'iPhone 13 qui est sorti. Fait que ton iPhone, techniquement, c'est l'iPhone de 2019. Donc, dans la chaîne des mises à jour, à un moment donné, il va arriver qu'il va devenir
obsolète, entre guillemets, plus rapidement parce qu'il ne pourra pas avoir cette fameuse mise à jour-là. Donc, toujours regarder l'année de fabrication, ça permet vraiment de le savoir à quelle mesure par rapport à l'étendue de la mise à jour. Donc, j'ai le droit pendant 3 ans, mais c'est 3 ans à partir de l'année de fabrication, pas à partir du moment que tu l'as acheté. Dieu que d'un point de vue consommateur, tout ça est fâchant. Ouais. J'ai souvent dit, dans le temps qu'on défragmentait des ordinateurs, là, j'ai souvent dit en joke, j'ai jamais défragmenté ça, un char. Puis mon frigo, là, il marche tant qu'il marche. Je comprends que derrière, c'est plus simple, là, mais bref, on changera pas ça. Maintenant, c'est le temps des fêtes. Oui. On a des lumières de Noël qu'on a vu passer, sur lesquelles on a trippé parce qu'ils sont intelligentes. Mais ils sont vraiment intelligentes. Parce que, il y en a plein des lumières LED, là, avec l'application, tu pèses sur le piton, ça flash Manon, puis c'est le fun. Sauf que ceux-là, c'est que tu les mets dans l'arbre, puis après les avoir mis, tu prends l'application. C'est comme si tu scannais avec l'appareil photo l'arbre, puis là, il comprend là où sont les lumières. Et là, tu es capable, avec ton application, de partir pour avoir du fun. Tu peux faire un arbre de Noël un peu comme si c'était de la crème en glace napolitaine. Là, tu sais, là, le haut, une couleur, le milieu, une couleur, l'autre en bas. Il y a 1 million de combinaisons quasiment que tu peux faire là-dedans. Puis 1 million, c'est une expression. Là. Encore là, avec des lumières LED, n'importe quelle couleur. Les couleurs, c'est en millions. Ouais, puis là, je pense qu'il y a comme une 60aine de setups de déjà organisés. Et tu peux faire marcher ça avec le beat de la musique. De la musique. Bref, si vous voulez vraiment avoir un arbre de Noël méga techno, vous pouvez le faire. Puis, un petit clin d'œil à Facebook. On parle de commerce électronique de plus en plus. Et là, si vous avez un groupe Facebook, vous allez pouvoir commencer à faire du commerce électronique. Mais pour votre monde, pour votre gang. Puis, on en parlait la semaine passée. Moi, je pense que une des bouées de sauvetage de Facebook, c'est les groupes. C'est le fun, être membre d'un groupe, c'est trippant. Il y a pas l'espèce de pollution puis le chiolage qu'il y a sur Facebook. C'est tout du monde qui ont tel intérêt. Puis plus le groupe est petit, plus c'est trippant. Parce que là, les échanges sont le fun. Mais pour financer un groupe, vous avez le droit d'avoir une boutique en ligne maintenant dans votre... Non, exact. Ça peut être pratique pour, non seulement, par exemple, effectivement, ça peut être un groupe, par exemple, je sais pas, un groupe de lecture qui se propose des suggestions de lecture à faire ou carrément un groupe, une organisation, je sais pas, je pense à, par exemple, Greenpeace ou une organisation caritative qui veulent se financer. Mais effectivement, avec une boutique en ligne comme ça peut être intéressant justement puis de faire du magasinage en groupe. Bon, vous soutenir une cause, ou comme je disais, le groupe de lecture, on peut se faire des propositions également ou des suggestions. On peut carrément demander une suggestion au groupe. « Hey, je me cherche, je sais pas, un livre de cuisine avec des bouts de carottes que j'ai pas utilisées, puis que recycle, où ça va, me dit que je peux recycler. » Donc, ça peut être genre d'utilisation qu'on peut faire avec Facebook. Puis moi, j'ai vraiment hâte de voir aussi, on parle du Metaverse. J'ai l'impression aussi que ça va... Je me demande comment ça va se transposer éventuellement dans le Metaverse. On va-tu commencer à aller, je sais pas, comme une porte virtuelle, puis là, c'est le groupe françoischaron.com. Puis ton avatar va ramasser la canne de poids sur la tablette, puis tu vas la recevoir livrée le lendemain à la maison. Alors, faire le même, on va être en cercle, comme dans un bon groupe de lecture, puis on va se montrer le livre, puis tu veux-tu l'acheter, je te le passe, puis ça va te l'ajouter dans ton panier. J'ai hâte de voir comment ça risque de peut-être se transposer. C'est facturé automatiquement, un peu comme les certains magasins de Whole Foods ou encore d'Amazon, là, où tu sais, les magasins où tu entres, puis tu ramasses les affaires, puis tu pars comme un voleur, mais ils ont détecté ta présence dans le commerce. Il y a des valeurs comme ça à Montréal. Je me sais plus c'est quoi le nom de la franchise. Là, je disais un article justement par rapport à ça, Self, dans le fond, comme tu dis. Mais ça, j'ai hâte de voir comment ça va se transposer. Mais on voit effectivement, c'est Facebook, ça va être le commerce électronique, on s'entend, s'il se pogne des cotes en plus là-dessus, ça va être une source de financement autre que les fameux... Si se pogne des cotes... Quand ils vont se pogner des cotes. Merci, OK, c'est correct. Ouais. Puis, pour vous aider à comprendre, puis on va s'auto-plugger, quand vous allez dans la page Facebook de françoischaron.com, qui n'est pas un groupe, qui est une page, vous allez voir la fonction qui est maintenant disponible dans... Hey, tu me vois-tu venir avec mes gros sabots? Hey, comme ça! Vous allez voir, si vous regardez sur le côté, notre boutique. Oui. Parce qu'on a une boutique qui s'appelle boutique.ca. Puis on peut avec un C. Oui, avec une faute parce que boutique QE était vendue depuis longtemps comme notre domaine. Fait que boutic.ca. Puis on peut incorporer la boutique dans notre page Facebook. Et on a ceux qui nous regardent sur YouTube des belles tasses, on a de la merch à l'effigie de la mise à jour. Puis on a fait... Merci Mathieu qui est notre DA. On a fait du linge, des t-shirts, des hoodies, avec des... tu sais, on savait que le monde ne se promènera pas que le logo de la mise à jour, on n'est pas malade. Mais des jokes techno, genre des jokes d'erreur 404, puis des affaires not found, puis c'est très drôle, c'est super beau. Ça, vous voulez avoir des jokes techno là, puis en même temps vous encouragez le balado, vous aidez qu'on peut aller chez GA, acheter du manger, tout simplement.
On termine par une petite suggestion de cadeau. Ouais. Ça se peut pas que ça n'existait pas. Ouais, j'étais quand même surpris, effectivement, de voir que là, finalement, ça débarque. En fait, on parle des 4 cadeaux Airbnb. Donc, si jamais vous avez quelqu'un dans votre famille qui est un globe-trotteur, qui adore voyager, ça peut être un cadeau super intéressant qui va lui permettre justement de, soit payer le logement auquel il va louer, dans le fond, sur Airbnb, ou bien des activités carrément. Moi, j'avoue, je suis pas encore très Airbnb. Ça va être j'espère pouvoir voyager C'est tellement le fun. au printemps prochain en Grèce, puis on a loué des Airbnb, mais sincèrement, j'ai jamais utilisé ça. Fait que j'ai hâte de voir. C'est un peu niaiseux. Là, je suis le rédacteur en chef d'un site techno, j'ai jamais utilisé Airbnb. Puis il y a 2 types d'Airbnb. Il y a du monde qui en font métier. Fait que là, tu vas te ramasser dans un petit condo neuf, dans une tour, dans un centre-ville. Ce qui est correct, c'est vraiment génial. C'est du luxe, mais je t'invite puis je vous invite quand vous magasinez, moi j'ai voyagé beaucoup en mode Airbnb, je vous invite à regarder plus dans la catégorie monde qui loue leur appartement, parce que je trouve que tu vis l'expérience ultime de je joue à être un Parisien, je joue à être un New-Yorkais, parce que là, t'as de la vraie vaisselle du monde, un peu dépareillée, t'as les vraies affaires, la bibliothèque, il y a des livres, puis là, tu sais, ils sont pas là, tu fouilles dans les affaires. C'est le fun. Non, mais t'as pas ça dans un petit condo propre. Non, c'est clair. Où il y a rien, il y a pas d'âme, il y a pas de vie. Fait qu'il y a vraiment 2 genres de logements qu'on peut louer, puis j'aime bien vivre chez l'habitant, mais sans y voir la face. Puis c'est ce que Airbnb permet de faire. Ouais. Puis pour les activités, tu peux carrément comme te louer des activités à même Airbnb, moi, c'est ça? Airbnb, maintenant, dans le même principe que tu peux te louer un appartement, ben tu peux te louer un humain. OK. Il y a plein de monde, puis si vous cherchez un sideline, là, c'est trippant, là. Tu dis, hey, moi, je vais proposer telle activité dans mon coin de pays. Puis là, ça peut être aller faire visiter le centre-ville de Montréal, mais si t'es en Estrie, ben, tu dis, hey, moi, je vais te faire le tour des vignobles, ou bon, bref, tu te montes ton activité. Tu la proposes là, en économie de partage, et ça te permet de trouver des affaires qui sont pas organisées, qui sont pas entre autres dans la pandémie, il y a plein de chefs qui ont donné des cours de cuisine. Live. Ah, ouais. Fait que là, eux, c'était en mode virtuel, mais tu peux te booker des affaires en mode réel également. Okay. C'est vraiment. Ah, c'est cool. Ben là, donc, ces 4 cadeaux-là vont pouvoir être utilisés justement pour toutes ces activités-là, ou bien des logements. Donc, encore une fois, cadeau de Noël, ou bien pour l'année. Savoir, quand je disais, s'il y a quelqu'un, un ami ou un membre de votre famille qui part en voyage, ben, ça peut être le fun, sans nécessairement, tu sais, C'est ça, tu choisis le montant, là. T'es pas obligé de payer ça. la facture au grand complet. C'est cool. Génial. Alors voilà, c'était là, mon petit chien. Il est parti. Bon, on laisse s'en aller. Je pensais que vous voulez venir me voir, vous ne rien savoir de moi, finalement. C'est la fin du balado, mais ça n'est pas terminé. Oh non! No! Demandez-nous n'importe quoi, presque. Si vous êtes sur YouTube, vous voyez mon chien, finalement, avec moi. C'est la section des questions. Oui! Première question qui nous vient de Joanne Paquette. C'est drôle, c'est-tu ma mère, ça? Hein? Elle s'appelle-tu Joanne? Oui, oui. Bonjour, maman. Ben oui, puis elle nous demandait, j'ai perdu mon iPhone, comment faire pour le retrouver? C'est vraiment ta mère. C'est vraiment trop drôle. Parce que c'est arrivé. C'est arrivé C'est hier. drôle. Oui. Je me suis dit que c'était drôle, puis en même temps, je trouvais que c'était quand même important. Peut-être qu'il y a des gens qui le savent pas nécessairement, puis bon... Mise en contexte, ma mère m'appelle hier, elle me dit « Hey, je m'excuse, je te dérange, tu êtes-vous en train de tourner en plus le balado quand elle me demande? Et je suis vraiment stressé, j'ai perdu mon iPhone. » Ça va, Joanne? J'explique, ben oui, tu peux le retrouver, c'est facile. Tu peux aller, par exemple, tu vas sur ton ordinateur, tu fais trouver mon iPhone sur Apple, tu rentres ton Apple ID, tu rentres ton mot de passe, puis ça va te le localiser. Ma mère, elle me dit « Ouais, mais je connais pas mon mot de passe d'Apple. » Je dis, ben, t'as pas ton gestionnaire Dashland, que j'y avais conseillé? Oui, mais je l'ai pas mis dans Dashland. Voyons! Oui, non, ça, c'est ça aussi. Hein. Ça prend, quand t'as un gestionnaire, ça prend la discipline de mettre les mots de passe dedans. Là. Fait que là, t'es comme, là, je fais quoi? J'ai mon iPad. Ah, t'as ton iPad! Ha, ha, ha! Là, il y a peut-être des gens qui ne savent pas nécessairement, justement. Quand vous avez un iPhone, un iPad, un Mac, il y a une application qui s'appelle Localiser. C'est l'espèce de radar vert. Ouais. Clique là-dessus. Puis moindrement que tu as connecté tes appareils à ton Apple ID, ce qui est vraiment important. Ils sont tous connectés. Exact. Tu peux localiser ton fameux appareil. Et là, justement, bon, ma mère regarde son iPad, puis là, elle me dit, « Hein, mon iPhone est à Laval, sur le boulevard du Corbusier. T'es allé à Laval, maman? » « Ouais. » Ben, il est là. Je fais ça, hein, très Excellent. drôle. Puis elle m'a texté après ça, elle m'a dit oui, je l'ai retrouvé finalement. Fait À tel magasin. Oui, tu sais, tu peux épargner bien de l'argent comme ça, jamais tu l'as perdu. Donc, petite fonction, des fois, peut-être qu'on oublie. Peut-être des gens qui nous écoutent, tu dis, ben, je le savais, mais il y en a d'autres. Ma mère, justement, puis elle a des iPhones depuis des années, des iPads depuis des années, puis qui n'étaient pas au courant de cette fonctionnalité-là. Donc, si jamais vous avez une crise de cœur parce que vous avez perdu votre appareil, ben, sortez votre autre appareil ou allez sur Apple, sur le site d'Apple, gardez votre Apple ID, notez à quelque part, là, si jamais vous utilisez un gestionnaire de mot de passe, notez-le à quelque part, comme ça, vous allez pouvoir retrouver
votre appareil si jamais il arrive quelque chose. Génial. Et la dernière question cette semaine? Ouais, question plus ludique de la part qui nous vient de Joe Gosselin, qui nous demande quel artiste, mort ou vivant, voudriez-vous le plus voir en concert? Je l'ai presque vécu il y a 2 ans. Okay. Fait que je suis un fan fini de Thompson Twins, un groupe des années 80-90. Le plus jeune, là, je ressemblais à Tom Bailey, le chanteur. Les plus beaux compliments que j'ai eus, là, c'est sur des planchers de danse en genre 89, me faire accrocher par du monde, dire ah, c'est que tu ressembles à Tom Bailey. Je faisais tout dans le temps pour y ressembler. Fait que bref, tu sais, genre avec la couette dans le milieu du dos, le tout pas de crêpé, Et fait que j'ai trippé sur eux autres. Et j'étais un fan fini de Culture Club aussi dans les années 80. Et 2 groupes qui n'existent plus. Et là, genre, c'est ça, 2-3 ans, ils annoncent une tournée Revival. Thompson Twins et Culture Club. C'est quoi les chances? Fait que, écoute, j'étais en avant. J'achète jamais de gilet quand je vais voir un show. Me la totale, acheter des gilets. Mais sinon, dans la catégorie décédé, c'est drôle parce que j'ai vu passer quelque chose sur lui ce matin. Il y a un album inconnu qui est en train de ressortir, c'est David Bowie. Okay, je l'ai pas vu en show. Ouais. J'ai un fan fini de Bowie. Quel homme pour l'ensemble de la carrière. Puis c'est un showman en calvaire. Il y avait de la technologie dans ses shows en plus de la mise en scène. Puis j'étais pas à Montréal quand il est venu. J'étudiais à l'extérieur. Puis qu'est-ce que j'aurais aimé ça le voir. Fait que lui, ramenez-moi-les, là. Ramenez-moi-les. On pogne les gènes, là, puis ouais. On le clone, puis... moi, dans le vivant, écoute, si c'était pas de la pandémie, je les aurais vus. C'est un band, en fait, qui s'est séparé, qui s'appelle Rage Against the Machine, qui s'est séparé au début des années 2000. Mais tu sais, ils se réunissent de temps en temps pour faire quelque chose, souvent en Amérique latine ou en Californie. Et là, ils étaient supposés venir au Festival d'été de Québec, en 2020, dans le fond, quand ça a éclaté. Ouais. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai sauté ces billets, même si j'y vais à chaque année, parce que je trouve ça super intéressant. Mais donc, c'est un band que vraiment j'adorerais les voir. Je tripe sur le chanteur Zach de la Rocca, Tom Morello à la bass, c'était écœurant. J'ai hâte de voir s'ils vont sortir une programmation pour 2022. J'espère qu'ils vont réussir à les ravoir parce que, mon Dieu, que j'aimerais ça. Ils ont formé une espèce d'autre band sans le chanteur Zach de la Rocca, qui s'appelait Prophet of Rage. J'étais allé les voir, c'était bon, mais c'est pas la même chose. Zach apporte une énergie qui est comme complètement différente. On dirait un fan de Genesis. Ah non, mais pour vrai, c'est vraiment le band que j'espère pouvoir voir une fois dans ma vie. Puis sinon, dans les morts, on dirait que j'ai de la misère à m'en trouver un, mais je pense que ça serait peut-être Jim Morrison puis les Doors. Wow. Ouais, je suis vraiment très, très rétro. C'était vraiment une avec Janis Joplin en première partie. Non, Janis, je connais moins son répertoire, mais The Doors, je sais pas, c'était comme un artiste que mon père aimait vraiment, vraiment beaucoup, qui m'a fait découvrir sur le tard de ma vie. J'ai comme, tu sais, souvent quand on est jeune, c'est de la musique de vieux. Ah, de la musique des papas, c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Puis finalement, j'ai découvert ça plus tard. J'ai fait comme, hey, Pat, tu connais-tu les Doors? Puis t'es comme, comment tu connais-tu les Doors? Ils sortent tous ces 33 tours, puis on avait bien du plaisir. Fait que, ouais, c'est un band que j'aimerais vraiment voir, si c'est possible. Allez voir des shows, gang, c'est le fun, ça fait du bien. Puis pétez des bulles, puis achetez-vous des billets à l'étranger pour aller voir des spectacles. Là, tu me faisais penser, là, moi j'ai vu la tournée d'adieu de Mylène Farmer il y a 2 ans à Paris. Okay. Puis maintenant qu'elle vient de réannoncer une autre tournée d'adieu. Fait que j'ai des billets en juillet 23, cherchez-moi pas, je suis à Paris. Okay. Pour voir au Stade de France. Toujours envie de voir un show, tu sais, dans les arénas français où le chanteur, il chante même pas parce que c'est la foule qui chante pendant 2 heures, là. Fait que, la foule, Queen, à la Queens, un peu. Exactement. Ouais, je suis allé au Stade de France pour un match de foot, mais bon. OK, c'est fini. Ouais. Fini le balado. C'était le balado à mise à jour. 1.04. Merci encore une fois, IP Vanish, pour la commandite de cet épisode. Monsieur Vincent, au revoir. Au revoir. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.